dans The Conjuring 3, Sous l'emprise du diable. The Conjuring, The Devil Made Me Do It, 2019, la franchise explore un cas inhabituel dans la carrière des enquêteurs paranormoïdes, et Lorraine Warren, l'affaire Fairtown Cheyenne Johnson, un jeune homme accusé de meurtre qui affirme avoir été possédé au moment du crime. Ce troisième volet diffère des précédents, car il ne se concentre pas uniquement sur une hantise ou une possession dans une maison, mais sur un procès réel où la possession démoniaque est invoquée comme ligne de défense, pour la première fois dans l'histoire judiciaire des États-Unis. Le film plonge dans une histoire de malédiction, de sorcellerie et d'occultisme, tout en explorant les liens profonds entre les Warren et leur engagement face aux forces surnaturelles. Introduction. Une séance d'exorcisme qui tourne mal. The Conjuring 3 s'ouvre sur une scène puissante où les Warren assistent à l'exorcisme du jeune David Glatzel, un garçon de 8 ans calu possédé par une entité démoniaque. La famille Glatzel, terrifiée par les comportements inexplicables et violents de David, a fait appel aux Warren pour tenter de libérer l'aide d'enfant. L'exorcisme prend une tournure chaotique. David montre une force physique anormale, sa voix change, et des objets sont projetés dans la pièce. Pendant cette épreuve, Arken Johnson, le petit ami de la sœur aînée de David, prend une décision impulsive mais dévouée. Pour protéger David, il défie le démon et le supplie de le prendre à sa place. Ce moment de sacrifice scelle son destin, car le démon quitte David pour posséder Arne. Ed, témoin de cette scène, est brutalement attaqué par le démon à travers David, ce qui provoque une crise cardiaque qui laisse Ed inconscient et entre la vie et la mort. Lorraine, bouleversée, craint pour la sécurité de son mari, tout en réalisant que le cas d'Arne pourrait devenir bien plus sinistre qu'il ne l'avait imaginé. Le meurtre d'Orhalin Bono, un acte de possession. Après cet exorcisme traumatisant, Arne tente de reprendre une vie normale, mais il commence à ressentir la présence du démon qui l'y a possédé. Il est hanté par des visions effrayantes et son comportement devient de plus en plus erratique. En proie à des hallucinations, il perd peu à peu le contrôle de lui-même. Un jour, dans un moment de rage incontrôlable, Arne tue brutalement son propriétaire, Alan Bono. Arrêté par la police, il affirme qu'il n'avait aucun contrôle sur ses actions et qu'il était possédé au moment du crime. La défense d'Ar décide d'évoquer la possession démoniaque comme explication de ses actes, un argument inédit et controversé dans le système judiciaire. Pour soutenir cette défense, les Warren, convaincus de la véracité de la possession, s'engagent à prouver qu'Arne était sous l'emprise d'abémemment du meurtre. Cependant, ils réalisent rapidement que ce cas est bien plus complexe qu'une simple possession. Il s'agit d'une malédiction intentionnelle. Et la quête des Warren, un mystère de sorcellerie. Les Warren entreprennent une enquête approfondie pour découvrir l'origine de la malédiction qui a pris pour cible Arne et David. Ed, malgré son état affaibli à la suite de son attaque cardiaque, reste déterminé à résoudre le mystère. Lorraine utilise ses dons de médium pour suivre des traces paranormales, tandis qu'Ed rassemble des preuves physiques. Il découvre qu'une sorcière a placé un totem maudit sous la maison des Glatzel, un objet occulte qui permet d'attirer et de manipuler des démons. Ce totem est lié à une ancienne malédiction satanique, et les Warren comprennent que cette entité démoniaque a été invoquée intentionnellement pour semer le chaos. Leur enquête les conduit à interroger un ancien prêtre, le père Casney, qui les informe sur les cultes sataniques et les rituels sombres impliquant des totems démoniaques. Casney révèle également l'existence de l'ordre des Rams, une secte satanique ancienne et puissante, et explique que ces totems sont utilisés pour maudire des victimes spécifiques. Les Warren réalisent que l'ennemi qu'ils affrontent cette fois-ci est humain, et qu'il se cache dans la d'ombre, capable de foquer des forces démoniaques à sa guise. La découverte d'une occultiste et la montée de la menace. Les Warren découvrent progressivement qu'une figure surnommée l'occultiste est derrière les attaques paranormales. Cette occultiste, une sorcière moderne, utilise la magie noire pour manipuler des esprits démoniaques et placer des malédictions mortelles. Elle cible les Warren pour les empêcher de percer son secret et utilise des sorts pour les tourmenter, intensifiant les visions et les attaques démoniaques. Lorraine, déterminée à trouver l'orbe occultiste, utilise ses dons de clairvoyance pour retracer les rituels sombres et les totems de malédiction. Dans une vision intense,
Elle voit des scènes rituelles et des sacrifices qui lui révèlent l'emplacement d'autres totems, dispersés pour attirer les démons et renforcer la malédiction. Ces visions mettent en péril sa santé mentale, mais Lorraine persévère, sachant que la vie d'Arn dépend de leur découverte. Les Warren réalisent que l'occultiste tente de compléter un rituel nécessitant 3 sacrifices humains, un enfant, un amoureux et un homme foi. Ils comprennent que David, Arn et Edward lui-même sont les cibles choisies pour ce rituel, et que l'occultiste ne recula devant rien pour le mener à terme. La confrontation avec l'occultiste. Au cours de leur enquête, Lorraine finit par découvrir que l'occultiste est en réalité la fille du père Kastner, qui avait elle-même sombré dans le satanisme et la magie noire. Ce sombre héritage familial explique pourquoi elle est devenue une figure aussi puissante et maléfique. Kastner, horrifié, décide d'arrêter les Warren à la traquer, mais l'occultiste le tue avant de s'en prendre au roi. Dans un climax allétant, l'occultiste lance une dernière attaque contre Ed et Lorraine. Ed, manipulé par des illusions démoniaques, perd le contrôle et tente de s'en prendre à Lorraine sous l'influence de la magie noire. Lorraine, utilisant sa foi et ses souvenirs avec Ed, parvient à le ramener à la raison. Ensemble, ils localisent la hôtel de la banque occultiste et détruisent le totem, annulant ainsi la malédiction. Dans un dernier acte de rage et de désespoir, l'occultiste se retrouve victime de son propre pacte démoniaque. Elle est tuée par la force maléfique qu'elle avait invoquée, son rituel inachevé se retournant contre elle. Épilogue. Le procès d'Arn Johnson est l'héritage des Warren. Avec la malédiction levée, Arn est libéré de l'influence démoniaque et jugé pour le meurtre d'Alan Bono. Bien que la possession ne soit pas officiellement reconnue comme une défense légale, les témoignages des Warren et les circonstances atténuantes permettent à Arn de bénéficier d'une peine allégée. Il passe 5 ans en prison avant de retrouver sa liberté. Et Lorraine, bien que physiquement et émotionnellement épuisés, sont soulagés de savoir qu'ils ont sauvé Arn et empêché un rituel satanique de se réaliser. Ils rapportent un souvenir de l'affaire, qu'ils ajoutent à leur collection d'objets hantés symbolisant le combat constant qu'ils mènent contre les forces obscures. Conclusion. Un film sur la foi, l'amour et la lutte contre le mal. The Conjuring 3 se distingue des précédents films de la franchise en adoptant une approche plus centrée sur la enquête criminelle, tout en restant fidèle aux éléments de possession et de paranormal qui font la force de la saga. L'intrigue, basée sur des événements réels, donne une dimension humaine et spirituelle au combat des Warren, soulignant leur foi et leur dévouement face au mal absolu. En explorant la figure de l'occultiste et la puissance des rituels sataniques, The Conjuring 3 plonge dans des thèmes de sorcellerie et de malédiction, élargissant ainsi l'univers de la franchise. Le film rappelle que le mal peut prendre différentes formes, que ce soit à travers des forces démoniaques ou la corruption humaine. L'amour entre Ed et Lorraine, au cœur de l'histoire, s'affirme comme une force salvatrice, les protégeant des ténèbres et renforçant leur mission de protéger les innocents. The Conjuring 3 clôt ainsi la trilogie principale avec une réflexion sur la foi, la persévérance et la résilience face aux forces du mal, prouvant que malgré l'obscurité, la lumière peut tout cailler.